Allô à tout le monde pour le tirage de ce jeudi. L'énergie haute que j'ai tirée voilà, aujourd'hui. C'est la réussite, moi ça me va bien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me va bien. En numérologie, on est 3 plus 2, ça fait 5, c'est la créativité, hein. Là, on nous demande cette énergie, elle nous pousse en avant, en fait. Voilà. Il y a une promotion assez gratifiante qui peut nous arriver aujourd'hui. Donc, voilà, pour ceux, parce que on prend aussi le temps de réfléchir un petit peu à ce que l'on veut et ce qu'on entend aussi par réussite, parce que c'est pas obligatoirement des réussites immenses, mais qui vont vous marquer vous, en fait, personnellement. Euh, je sais pas, moi, si je réussis à faire en ce moment, c'est la cuisine. Parce que avant, j'étais toute seule le midi, mais là, j'ai mes ados qui rentrent le midi manger. Donc, je veux dire que c'est un chamboulement de planning pour moi. Et du coup, il faut que je me mette un minimum à la cuisine. Voilà. Donc, si je réussis un plat aujourd'hui ou que je fais plaisir au niveau de la cuisine, pour moi, ça va être vraiment une réussite, une gratification, mais vraiment personnelle, hein. Voilà, c'est vraiment, on a monté les marches et on est à la première marche et du coup, ça va nous pousser en avant parce que il y a comment dire, on ressent une confiance qui augmente. Et je trouve que c'est important. La première personne à qui vous devez faire confiance, c'est à vous-même, à votre enfant intérieur, à votre âme, à vous en tant qu'être. Des fois, il y a des gens qui disent ouais, tu fais pas confiance aux autres. Bah déjà, avant de faire confiance aux autres, il faut se faire confiance en soi, à soi-même, à nos choix, à nos envies et à cet enfant qui nous guide sur voilà. Et des fois, bah, l'ego arrive et nous met des doutes. Et là, la confiance, elle diminue. Donc là, réussite aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, la première carte, c'est la carte de l'ennui. Voilà. Bon, bah là, après, on 15, ça fait 6. Là, on est en numérologie, c'est les sentiments. Donc voilà, on s'ennuie. On s'ennuie dans nos relations. Ça nous enrichit pas, ça nous apporte pas. On n'est pas nous-mêmes, on n'est pas soi-même. Donc voilà. Et puis, si on continue, de toute façon, le verre étant dans la pomme, ça va finir par pourrir complètement. Donc, se poser la question, vraiment, est-ce qu'on doit continuer à s'ennuyer? L'ennui, c'est important aussi de s'ennuyer, ça fait partie d'un équilibre. Il faut des temps où on s'ennuie, où voilà, on ne sait pas quoi faire parce que du coup on se pose des questions et on réfléchit et on avance. Mais là, faut faire attention sur l'emprise mentale quand même que les autres peuvent avoir ou que nous-mêmes on peut avoir sur nous, hein. C'est-à-dire que votre ego, il dirige trop votre vie en fait. Voilà. Je sais pas. Je parle beaucoup de synchronicité, mais c'est un peu ça. C'est vous pensez à un truc, vous rentrez dans votre voiture et puis hop, la musique, ça vous rappelle quelque chose, ça vous parle au niveau du cœur, au niveau de cet enfant intérieur. Et puis on se dit mais non, mais n'importe quoi, quelle croyance débile. Mais si, voilà. Ou des fois on s'auto-persuade aussi. Voilà. C'est l'acceptation de la foi. Voilà. Dans l'ennui, il faut accepter aussi cette espèce d'acceptation de foi et pourquoi on s'ennuie et vers où ça nous emmène aussi. Donc là, on nous demande d'utiliser notre intuition aujourd'hui. Donc avec la réussite, parce que l'intuition ne se trompe pas, jamais. Votre âme, elle se trompe pas. Elle est remplie que d'énergie très très haute d'amour. Donc voilà, c'est
Et après, il y a l'ego et le mental et l'être humain, la matière qui vient mettre des petites énergies pas terribles. Mais voilà. Donc là, c'est écouter son intuition pour sortir de cet ennui euh, avec nous-mêmes et avec les autres. Ensuite, la nouvelle. Donc là, on est dans le 1, on est dans le début. Donc on va recevoir des nouvelles spirituelles ou par mail, un courrier. On va aller plus de l'avant, on va être plus, comment dire, voilà, notre perception, notre intuition encore va travailler. Voilà. Quel est le premier ressenti quand je, quand je vais lire cette nouvelle ou apprendre cette nouvelle ou voilà. Ça va m'emmener ou qu'est-ce que je ressens? De la peur, de la colère, de la joie, etc. Donc là, c'est vraiment comment je peux dire? On va sentir les choses en fait par cette nouvelle et surtout on va prendre contact. Voilà. Et c'est très important parce que ce contact va nous emmener vers un chemin beaucoup plus positif, beaucoup plus bienveillant, même si la nouvelle ne nous plaît pas au premier abord. Parce que l'univers, il est un petit peu compliqué, hein, ça je le dis. Ensuite, la carte numéro 6. Alors, on revient aussi, le 6, c'est les sentiments. Bah là, il y a un choix à faire, hein, tout simplement. Voilà. À vous de choisir quel chemin vous voulez employer, quelles difficultés vous voulez rencontrer aussi, hein. Avec qui vous voulez faire ce chemin, pourquoi vous le faites. C'est l'affectif hein, là qui est le moteur. Hein. Aujourd'hui, c'est l'énergie des sentiments, de l'affection, de l'intuition qui est très présente. Parce que là, on aura de l'aide aussi. Et peut-être grâce aux nouvelles, on va pouvoir faire un choix qui sera bénéfique pour nous, pour avancer, pour aller vers d'autres choses, d'autres rencontres. Mais il faut avoir une détermination intérieure, c'est-à-dire être honnête avec soi-même, pas se mentir, pour aborder ce choix avec sérénité et envie aussi. Parce que même si on fait des choix qui sont compliqués un petit peu, voilà, le but, enfin moi je trouve que le but c'est d'être heureux ici et maintenant. Donc voilà. Donc je vais prendre en fonction de ça, mon choix et voilà. Après, si je dis ah bah ouais, mais bon, si je fais ce choix-là, je vais décevoir ceci, je vais décevoir cette personne-là, et puis j'aurai plus le confort matériel et tout. Bon bah voilà, c'est ton choix, voilà, tu préfères ça. Mais il faut d'abord penser à soi. Si nous on est en harmonie, si nous on a de la sérénité, on va renvoyer ça aux autres. Et du coup, notre vie, elle va beaucoup plus être simple que d'être dans le faire plaisir aux autres. Parce que si on se fait pas plaisir à nous, il y a un moment, on va avoir une frustration et ça va se ressentir. Voilà. Et c'est des choses qui vont se mettre en place dans les 3 mois qui arrivent. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai fait un beau tirage en fait. L'univers, il a été cool aujourd'hui. La fidélité. Voilà. Alors peut-être que le choix, voilà, est fait d'aller plus vers la fidélité. Parce qu'on est toujours dans le sentiment quand même. Hein. Là, voilà, notre choix va nous apporter une fidélité, une stabilité. Parce que là, on est en 4, donc le 4, c'est la stabilité. Hein, je vous ai dit, les 4 pieds d'une chaise. Euh, c'est un partage, c'est de la loyauté. Voilà, notre choix va nous emmener vers ça. Mais toujours en s'écoutant nous, hein, pas en écoutant notre ego et les autres. Voilà, ça parle. Il faut continuer à se développer dans l'effort en étant responsable de ses choix présents. Ça nous dit aussi que la vengeance ne sert à rien.
Voilà, si bah voilà, on s'est trompé dans nos choix, etc. Et ben c'est tant pis et on recommence et on ira ailleurs. Alors excusez-moi, une petite interruption momentanée. Donc voilà. Oui, de pas là on nous demande vraiment de pas faire appel à la vengeance, hein, parce que là on va droit dans le mur. Voilà, on est loyal, on est reconnaissant, on nous demande de faire des efforts et de développer et pareil, avec notre intuition toujours et voilà, pour être sincère en fait, tout simplement. On nous demande en ce moment d'être sincère avec nous-mêmes. C'est les énergies que moi je ressens, c'est le travail qui nous est demandé pour mettre les choses tranquillement en place de nos projets et évoluer. Et ensuite, j'ai la carte de la créativité. Hein. Donc, bah, c'est 5, hein, c'est la créativité. Là, il y a des changements qui vont s'imposer, qui risquent d'être soudains, voilà, mais qui vont nous prouver, nous confirmer, parce que ça, on a besoin, hein, voilà, nous réconforter de nos capacités, en fait, d'aller de l'avant. Il ne faut pas douter. On est très créatif, il faut de la réflexion. On parle toujours de l'énergie du cœur, hein, et une énergie d'envie d'avancer, de créer notre propre vie, notre propre chemin de vie que l'univers voilà, a dessiné plus ou moins pour nous, mais on a quand même on a beaucoup de libre arbitre. Hein. Donc il faut voilà. Et du coup, avec l'énergie haute de la réussite, normalement, on ne devrait pas trop mal s'en sortir. Ensuite, j'ai tiré la carte conseil d'aujourd'hui de la sagesse d'Avalon et j'ai sorti. Alors, il n'y a pas de hasard. Hein, moi, je crois pas. Plus ça va, moins je crois au hasard. Hein, mais voilà. Alors, je vais remettre. Hop, voilà. Donc, normalement, elle va refaire. Non, je vais mettre plus comme ça en fait. Excusez-moi, hein, mais voilà. La confiance. Ressentez-vous un manque de confiance envers quelqu'un ou quelque chose ces temps-ci? Vous avez tendance, vous attendez-vous à être trahi? Avez-vous foi dans le mystère? Et on revient sur la foi, hein, sur l'intuition, sur voilà l'énergie vraiment du cœur, pour mettre tout en place, pour, euh, pour faire les bons choix en fait, pour être en harmonie et avoir un peu de sérénité dans nos vies. Insistez-vous pour suivre les traces et dans les moindres détails de tout ce qui se passe dans votre vie. En somme, vous prenez-vous pour le centre de l'univers. Ce jalon vous rappelle que si vous ne faites pas confiance à la vie, vous ne progressez pas dans votre cheminement. Lorsqu'on croit en une puissance supérieure et qu'on la considère digne de foi, on sait que tout est toujours pour le mieux. Le moment est devenu de faire confiance au divin, à vos anges, à l'existence, d'un ordre divin régissant, excusez-moi, l'ensemble de la création. Cette carte vise à vous rappeler également que l'humain est imparfait et que rien ne garantit que la personne que vous estimez est digne de foi ne vous trahira pas, excusez-moi, et que rien ne vous garantit que la personne que vous estimez digne de foi ne vous trahira pas. Vous devez faire preuve de perspicacité et ne pas faire confiance aveuglément. Soyez prudent. Demandez-vous si la personne ou la chose en qui vous vous apprêtez à faire confiance est à la hauteur de vos attentes. Entre vous et le mystère, vous et le Dieu, vous et la déesse, et vous et la divine planète vibrante, il existe un pacte de confiance qui ne sera jamais rompu, sauf par vous. Si vous oubliez qui vous êtes, un esprit ayant tempérament
Attendez, attendez, j'ai sauté une ligne. Un pacte de confiance qui ne sera jamais rompu sauf par vous. N'oubliez pas qui vous êtes. Un esprit ayant temporairement revêtu la forme humaine. Rappelez-vous qui vous êtes. Donc voilà. Et la première personne avec qui faire confiance, bah, c'est vous, tout simplement. Tout simplement. Votre, voilà. Et voilà. Donc, mais là, on est, voilà, la réussite. Mais de toute façon, quand on réussit, ça augmente notre confiance. Dès qu'on est dans l'échec, on a tendance naturellement à se dévaluer. Non, c'est pas ça, non, je sais plus. Si, à dévaluer les choses, à se trouver nul, voilà. Alors que là, voilà, on est vraiment dans l'optique d'aller de l'avant cette semaine et vraiment pour atteindre une sérénité, excusez-moi, et une harmonie intérieure. Donc, bah, faut le faire le ménage aussi, hein. Et je vous dis, ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Mais faut être persévérant dans l'effort et ça marche. Donc voilà pour la petite vidéo de ce jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine vidéo. Bisous bisous.